Afin de vous montrer la synchronisation entre Cleos et Exact Online, j'ai créé spécialement un dossier du pont Centurion où il y a déjà, par exemple, des frais externes qui ont été reprises. On va vers une nouvelle facture parce que la façon de créer une facture dans Cleos n'a pas du tout changé de tout ce que vous êtes déjà habitué. On va créer la facture comme d'habitude. Voilà, tous les éléments sont là. Je vais la terminer. Et maintenant, je vois que, comme d'habitude, le même écran. Je vais la sauvegarder en finale, puisqu'il faut avoir une facture finale pour faire la synchronisation avec Exact Online. Et dans ce cadre-ci, il ne sera pas nécessaire de créer le document final. Euh, donc, on ne va pas le créer. Donc, j'ai mes documents de vente maintenant ici. Voilà, il y a la facture que je viens de créer. Et vous voyez qu'il y a un montant de 778,03 €, donc 3 centimes supplémentaires. Voilà, je passe maintenant à la comptabilité, parce que c'est là que je vais faire la synchronisation avec Exact Online. Voilà. Et dans la comptabilité, je vais choisir pour exporter. Vous le voyez à gauche en bas. Je vais choisir pour exporter. Et là, j'ai la possibilité de faire Exact Online synchronisation. Je vais avoir une liste de toutes les synchronisations du passé qui ont déjà été faites et qui ont été complétées. Voilà. Donc là, j'en ai une. Je vais faire synchroniser. Et en cliquant sur synchroniser, j'ai la possibilité de faire une synchronisation. Donc j'ai ici mon écran. Je clique en bas sur synchroniser. Normalement, ça prend plus ou moins 45 secondes. Et je vois ça en bas à droite dans mon écran. Il y a les deux flèches qui circulent. Voilà, donc ma synchronisation a été complétée. Maintenant, on va regarder une fois ce qu'on a fait. Donc je double-clique, ce qui va ouvrir la fenêtre. Et je vois ici la configuration. Je vois les données, la date par exemple. Je vois également que c'est réussi. Je sais voir quand ça a été fait. Important, vous pouvez synchroniser autant de fois que vous voulez. Vous n'allez jamais avoir des doubles. Hein. Donc, il compare tout le temps. Je vois les ventes que j'ai exportées, la facture que je viens de faire. Donc, c'est le moment de fermer et on va regarder une fois dans Exact Online. Voilà, ça c'est le tableau de bord que j'ai créé pour moi-même. Donc je vois que je peux créer une facture de vente, je peux voir les détails des factures de vente que j'ai déjà faites. Et si je clique sur un montant, je passe immédiatement, donc je vais plus loin pour trouver les détails. Je vais retourner maintenant. Voilà de nouveau le tableau de bord. J'ai la possibilité de voir l'aperçu des achats, l'analyse des revenus de mes clients. Donc, je peux cliquer et avoir le détail de ce que j'ai fait pour eux. Je vais retourner encore une fois. Je peux voir tout ce qui est dans la banque et caisse, les montants, l'aperçu financier de mon cabinet. Et l'avantage, c'est que je sais même si je veux adapter le tableau de bord selon mon propre gré. Mais puisqu'il était comme je voulais, donc je vais annuler ça maintenant. Alors regardez une fois dans la comptabilité pour créer des écritures. Et la toute première, ce que je vais faire, c'est créer une écriture dans les achats parce que j'ai une facture d'un huissier qu'il faut lier au dossier pour des frais externes. Et l'avantage, c'est que je peux même aller chercher
un élément. Je peux même chercher la facture en PDF. Je peux la coller dans ma comptabilité. Donc, si même moi, je ne sais pas où la mettre, c'est très facile. Le comptable, il peut regarder, il peut simplement changer, adapter ou mettre sous le bon numéro de compte comptable. Je vais maintenant choisir mon fournisseur puisque c'est un achat et je choisis le huissier de Kayser. Et en conséquence, automatiquement, en bas à gauche, je vois le bon numéro de compte comptable, dans du plan comptable. Et axe analytique 2, dans Exact Online, c'est le dossier. Donc, je vais le lier au dossier Dupont Centurion. Je vais faire une petite description. Frais externes. Et ensuite, je vais choisir mon code TVA. Et je vais mettre le montant. Ensuite, je vais fermer et le système va me demander si je veux vraiment adapter les modifications. Je dis oui. S'il faut adapter les montants de l'entête, je dis oui. Et voilà, ça c'est ma première écriture. La prochaine, c'est que je vais enregistrer que je viens de recevoir le paiement de la facture que nous venons de créer ensemble. Et Axe Analytique, encore une fois, c'est Dupont Centurion. Je vais choisir le montant. Je peux chercher avec F2 dans tous les montants que j'ai déjà. Hein. Donc, je vais chercher ici. Je mets encore une fois Dupont. Je vais rechercher. Je trouve la facture. Je la choisis. Et je vais mettre un montant de 78 €. Et donc, il y a un écart de paiement de 3 centimes. Parce que souvent, vous avez des écarts de paiement. Donc, je clique maintenant sur encodage et il va automatiquement mettre la facture comme totalement payée. Si maintenant je ferme, je dis oui, je vais enregistrer. Oui, corriger le solde automatiquement. Et voilà, c'est fait. Allons regarder une fois au comptière. Donc, tout d'abord, le compte comptable, c'est le 460 000. Le comptière. Axe analytique, encore une fois, le même dossier. Le montant, 200 € qui sont reçus. Et après cela, on va encore ajouter une autre. Donc c'est sur le même compte. Et il y a 200 € qui ont été transférés, par exemple, vers le compte honoraire ou vers un compte un tiers qui devait être payé. Donc il y a 200 € qui partent. Et je vais encore une fois fermer. Oui, je vais enregistrer les modifications. Oui, on va adapter le solde automatiquement. Voilà. Et c'est fait. Donc, maintenant, on va regarder une fois ce que ça donne dans Cleos. Et automatiquement, je vais de nouveau devoir synchroniser parce que jusqu'à maintenant, Cleos ne sait rien. Je clique sur synchroniser. Et voilà, la synchronisation se fait. Et dans quelques secondes, je vais avoir le détail. Voilà, c'est complété. Je vais regarder. Donc, j'ai les mêmes détails que la dernière fois. Ça a été réussi. Voilà, les mêmes détails. Et je vais regarder dans le journal détaillé. Et ce que je vois, c'est que d'un côté, il n'y a pas de vente exportée. Il y a par contre des frais des bourgs importés. Il faut vous rappeler du huissier. Et il y a des paiements ou des mouvements des comptières. Et je peux voir le détail. Voilà, les paiements et les mouvements du comptière.
Et si je vais un peu plus loin, je vais importer les frais des bourgs que je peux voir ici. Donc c'est bien visiblement dans la synchronisation. Allons regarder une fois dans le dossier. Voilà, on est maintenant dans le dossier. La première chose qu'on voit, c'est que la facture a maintenant été marquée comme payée. Si je vais regarder dans les éléments de facturation, je constate que voilà, les frais externes ont été ajoutés, tandis que les autres ont été facturés final. Celle-ci n'a pas encore été facturée. Et voilà, on voit ici les mouvements dans la comptabilité. Voilà les mouvements du compte tiers. Donc, ceux-ci sont arrivés également dans mon dossier.